La vulnérabilité est une force quand elle est au nom de la transparence. Je ne voulais pas mentir. Je voulais pouvoir dire à mes collaborateurs, à mes clients, mais aussi à mes actionnaires en réalité, que voilà, j'étais malade. Et ça a été l'enfer, comme pour tous ceux qui vivent ce genre de truc, mais un enfer dont je savais que j'allais probablement sortir, donc c'était plus facile. Je me suis toujours juré de faire quelque chose qui a un impact. Et il y a 2 statistiques à retenir là-dedans. Une personne sur 2 a peur de dire à son employeur qu'il a un cancer, et 92% des gens considèrent que quand ils l'ont fait, derrière, ils se sentent mieux. Il faut arriver à faire comprendre à ceux qui les entourent que c'est pas parce qu'ils sont passés par cette épreuve qu'ils sont moins forts qu'avant. En l'occurrence, et je le pense vraiment, ils sont plus forts qu'avant. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Ayant moi-même été touchée par le cancer, je suis aujourd'hui en charge de faire entendre la voix des patients chez Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui un jour ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Dans ce podcast, nous allons tenter de donner vie à ce concept, en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Arthur Sadoun. Arthur Sadoun est à la tête du groupe Publicis, le 2e plus grand groupe de communication mondial. Il dirige près de 98 000 collaborateurs établis dans 100 pays et a cette stature des figures du CAC 40. Pourtant, quand il apprend son cancer, il ne souhaite pas le taire. Au contraire, il prend le pari de transformer cette épreuve en une force, en un combat, celui de convaincre les dirigeants, les managers et les personnes touchées par le cancer que la maladie ne devrait en aucun cas remettre en question leur carrière ou leur épanouissement professionnel. Je m'appelle Arthur Sadoun, j'ai 52 ans. Je suis président de Publicis Group et j'ai une fille merveilleuse, 2 beaux enfants et une femme que j'aime de tout mon cœur. J'ai appris mon cancer vraiment par hasard et par chance, j'ai envie de dire, parce que pour ceux qui nous écoutent, tout le monde sait que peut-être pas le plus important, mais un des éléments très importants pour guérir, c'est de le prendre à temps. Et moi, j'ai eu énormément de chance. J'étais dans un restaurant où je m'ennuyais avec des journalistes américains qui racontaient des bêtises. Et je m'ennuyais tellement que j'avais mis ma main sur mon menton, comme ça je me tenais la tête, j'avais à moitié envie de dormir. Et puis, je sens un tout petit ganglion en bas de la mâchoire. Et puis, je passe à autre chose. Et par chance, je monte dans la voiture et je demande à la personne avec qui je travaille, qui m'accompagnait, je dis regarde quand même ce truc-là, qu'est-ce que t'en penses? C'était une américaine. Et comme tout bon américain, la première chose, c'est que dès qu'il y a un problème, il faut aller voir un docteur. Et je vous conseille d'aller toujours voir un docteur, mais j'étais pas forcément là-dedans à l'époque. Et puis, le petit ganglion, après des scans, des PET scans, des choses que les gens connaissent bien, tous les gens qui nous écoutent connaissent bien, s'est transformé en cancer. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un cancer qu'on appelle l'HPV, qu'on peut simplement éviter par un vaccin aujourd'hui, et qui est un cancer dont le pronostic est très bon. Là où j'ai eu un peu moins de chance, c'est que j'avais une petite capsule qui était ouverte. Et j'ai dû avoir un traitement assez lourd, puisque j'ai eu 35 radios, 7 chimios, dans une partie du corps qui est celle de la gorge et du cou, qui évidemment d'abord est très douloureuse et puis ensuite vous empêche de vous nourrir. Donc j'ai jamais eu peur de mourir, enfin en tout cas très vite on m'a rassuré là-dessus. On peut toujours mourir, hein, mais la probabilité était faible. En revanche, oui, j'ai pas mal souffert. Et il se trouve que Michel Simès était un copain de ma femme qui travaille aussi à la télé. Et ma femme me dit, alors que j'avais encore qu'un ganglion, ma femme me dit appelle Michel Simès, il va t'en dire plus. Je dis mais je le connais pas. Non, mais il va te rassurer. Je dis bon d'accord, j'appelle. J'appelle un samedi matin, je lui explique mon truc. Et il me dit oh ça je pense que c'est un cancer. Donc, quand vous l'entendez la première fois, en plus d'un type qui travaille à la télé que vous connaissez pas, vous dites ah bon merde alors. Et je dis ah bon vous croyez? Il dit ouais mais je pense que c'est l'HPV. Et alors, si c'est l'HPV, c'est génial.
Ah bon? Il dit, ah moi, si je veux avoir un cancer, c'est l'HPV. Si t'en veux un, c'est celui-là qu'il faut avoir. Et donc, il avait raison avant tout le monde, puisque j'avais pas encore fini mes examens. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que pour le vivre au quotidien, hélas, pour ma mère aussi aujourd'hui, et puis pour avoir passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, il faut quand même reconnaître que moi, j'ai eu une chance énorme, parce que je connaissais des gens qui étaient médecins, qui connaissaient des médecins, j'ai été opéré très vite, j'ai pu commencer mon traitement très vite. Bref, j'ai pas eu ces mois d'attente que d'autres connaissent et qui sont si difficiles, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude, en fond. J'ai d'abord été opéré pour qu'on m'enlève la tumeur. Et au fond, une fois qu'on m'a opéré, c'est là où on s'est rendu compte que j'allais devoir avoir un traitement assez lourd. Et donc, le moment où je me suis décidé à le rendre public, c'est après l'opération et avant le traitement. Pourquoi? Parce que je savais d'abord que le traitement allait avoir un impact sur mon physique. J'avais une chimio où vous ne perdez pas vos cheveux. Enfin, j'ai perdu 15 kilos, j'ai pas une bonne tête. Hein. Et puis surtout, j'allais plus pouvoir voyager pendant des mois. Et moi, je suis dans un avion 4 jours par semaine, parfois 5 jours par semaine. Donc, c'est tout le temps. Et je me suis retrouvé dans un moment où je ne voulais pas mentir. Je voulais pouvoir dire à mes collaborateurs, à mes clients, mais aussi à mes actionnaires en réalité, que voilà, j'étais malade. Mais comme tous les gens qui nous écoutent, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, dans la plupart des cas, on en guérit et que dans tous les cas, il n'y a pas ni de honte, ni besoin de le cacher si on se sent la force de le dire. Et j'ai décidé de le rendre public parce que je pensais que j'avais un devoir de transparence. Je voulais être transparent vis-à-vis de mes collaborateurs, transparent vis-à-vis de mes clients, transparent vis-à-vis encore de mes actionnaires. Je ne voulais pas mentir. C'est pas un choix facile et je donne de leçons à personne, hein, parce que d'un point de vue personnel, c'est très difficile. Parce que le monde est au courant. Et il se trouve en plus que moi, ma femme est une personnalité publique, donc ça se retourne dans la presse. Et c'est toute votre famille qui en pâtit. J'ai une mère très âgée. Le fait de retrouver son fils dans la presse avec un cancer, c'est pas une chose facile. Donc c'était peut-être le plus difficile. Et puis la deuxième chose qui était purement professionnelle, et là pour le coup, hélas, je pense, beaucoup de gens le ressentent quand ils nous écoutent, c'est que c'est aussi accepter une grande vulnérabilité. Et quand vous êtes patron du CAC 40, d'entreprises qui sont très incarnées, parce que nous, les métiers du conseil, de la communication, on vend des gens, donc moi je me vends, quoi. Et donc ça crée une vulnérabilité, évidemment, qui peut être un vrai désavantage et un vrai problème. Il n'en a rien été, en réalité. Et ça, c'est peut-être le seul message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que je pense aujourd'hui que la vulnérabilité est une force quand elle est au nom de la transparence. Ce qui m'a décidé, c'est ça. Je l'ai fait pour un souci de transparence. Et la chose que je peux vous dire, c'est que c'est certainement ce que j'ai fait de mieux durant ces quelques mois qui ont été difficiles. Il se trouve que quand j'ai rendu mon cancer public, je l'ai fait à travers un film, comme je le fais pour toutes mes communications, hein, pour les résultats, pour les bonnes, les mauvaises nouvelles, pour le nouvel an, enfin, bon, je fais des films tout le temps. On a à peu près 100 000 collaborateurs dans le monde. Et quand j'ai envoyé mon film, avec hésitation, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va retomber, hein, ce genre de choses, j'ai commencé à recevoir, mais dans la minute, des milliers d'emails. On a mis des mois à répondre, de gens qui me disaient tous la même chose. Et pas que des gens de Publicis, parce que c'est devenu viral assez vite. Ils me disaient tous, nous, on a entendu aussi ces 4 mots très difficiles, vous avez un cancer. Pour nous, pour nos proches d'ailleurs. Et le réflexe immédiat, après avoir eu peur pour notre vie, c'est d'avoir peur pour notre emploi. Peur de le perdre. Alors, c'est pas le cas en France, puisqu'on est bien protégé, mais c'est le cas aux États-Unis. Nous, c'est 65% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. On a plus de 50 000 personnes aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez vous faire virer dans la journée, et non seulement vous perdez votre salaire, mais vous perdez aussi votre assurance. Si vous vous retrouvez sans rien, et quand on connaît le prix du traitement d'un cancer, c'est juste impossible. Et puis d'autres qui avaient peur de plus simplement pouvoir progresser dans l'entreprise ou d'être perçus comme un boulet, quoi. Et il y avait beaucoup trop de ces gens qui avaient décidé de le cacher, décidé de faire leur rayon le matin et prêt d'aller travailler. Beaucoup de jeunes femmes qui posaient des vacances pour faire une opération du sein. Pire encore, des parents qui avaient un enfant avec un cancer et qui décidaient de ne pas le dire. Et c'est là où je dis que moi j'ai eu de la chance, c'est que j'étais dans une position où je pouvais le dire, et surtout j'étais dans une position où l'entreprise et le monde autour de moi avaient créé le confort nécessaire pour le faire. Et donc, ce que je peux dire à ces gens-là, et ce que moi j'ai voulu faire en tout cas quand je suis sorti de là, parce que ces milliers d'emails m'ont interpellé. Je sais que honnêtement, ça a été une des raisons peut-être pour lesquelles je me suis remis aussi vite, c'est que quand j'ai commencé à recevoir tous ces témoignages au début de mon traitement,
je ne savais pas ce qui m'attendait, honnêtement. Et ça a été l'enfer, comme pour tous ceux qui vivent ce genre de truc, mais un enfer dont je savais que j'allais probablement sortir, donc c'était plus facile. Je me suis toujours juré de faire quelque chose qui ait un impact et, pour être très franc, de mettre un peu la puissance de Publicis au service de cette mission, hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a monté un mouvement qui s'appelle Working with Cancer, qui repose sur 2 actions fondamentales. La première, c'est demander à toutes les grandes entreprises mondiales de signer ce qu'on appelle un pledge, c'est-à-dire un engagement à faire de leur entreprise un endroit plus sûr pour les personnes atteintes de maladies chroniques en général et de cancer en particulier, pour faire tomber le tabou du cancer sur le lieu du travail. Alors là aussi, le fait qu'on soit Publicis, qu'on connaisse tout le monde et qu'on ait pu lancer ça à Davos, ça fait qu'un an après, on a déjà plus de 1000 entreprises et toutes les plus grandes entreprises mondiales qui nous ont rejoints. On parle de dizaines de millions de personnes. On a même la fonction publique qui a signé en France, et comme vous le savez, ils sont assez nombreux. Donc on a pu dire à des millions de gens, vous travaillez dans un endroit où par ailleurs il y a des politiques qui sont déjà en place, qui font que vous feriez mieux de vous exprimer, parce qu'il y a 2 statistiques à retenir là-dedans. Une personne sur 2 a peur de dire à son employeur qu'il a un cancer, et 92% des gens considèrent que quand ils l'ont fait, derrière ils se sentent mieux. Et c'est ça qu'on a voulu créer. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est de la communication en général. Et là aussi, compte tenu de notre taille, on a réussi à trouver $100 millions, ce qui est beaucoup d'argent, de médias gratuits, pour faire, au moment de la journée mondiale du cancer, faire la plus grande campagne mondiale pour expliquer aux gens, si une personne sur 2 va avoir un cancer, ça veut dire que tout le monde est concerné. Et que c'est notre travail à tous d'aider les gens sur leur lieu de travail. Il n'y a pas une règle unique sur comment est-ce que vous créez un environnement où les gens atteints de cancer se sentent en sécurité. Parce que ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, de sa taille, de son origine, de sa géographie. Maintenant, il y a quelques règles de base. Et ce que je peux faire peut-être, c'est vous dire ce qu'on a fait pour Publicis, parce que ça prend les grands piliers. Le premier, et vous allez me dire en France c'est un peu moins le cas, mais le premier, c'est que les gens se disent « je ne vais pas perdre mon job ». Je ne vais pas perdre mon job. Et une fois de plus, en France, c'est pas un problème. Mais dans beaucoup de pays dans le monde, et nous, on est une boîte mondiale, c'est le cas, et notre mission, elle est mondiale, elle n'est pas que pour la France. Mais il y a évidemment beaucoup plus de gens en Inde, en Chine, aux États-Unis, comme vous le saurez, et on est intéressé par tous ces pays. Et donc, le premier pilier, c'est comment est-ce que vous pouvez donner une sécurité de l'emploi le temps nécessaire du traitement. Le deuxième pilier, c'est une usine, et tous les gens qui nous écoutent le savent, c'est une entreprise de gérer un cancer. Et là encore, on est plutôt très bien pris en charge en France, mais quand vous voyez le nombre de rendez-vous de médecins, les traitements, les difficultés, les hauts et les bas, ça vous oblige à complètement revoir votre vie personnelle, sans aucun doute. Et donc le deuxième pilier, c'est de pouvoir réorganiser son temps autour de ça. Et donc ça, c'est ce qu'on fait aussi avec tous nos partenaires, c'est comment est-ce que vous pouvez réallouer votre temps intelligemment pour vous soigner d'abord et après continuer à travailler, si vous le souhaitez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le troisième pilier, il est hyper important, et je pense vraiment, c'est que... Alors évidemment, il y a hélas beaucoup trop de gens qui meurent du cancer, des gens qui derrière ne sont plus en état de travailler, mais la grande majorité quand même continue à travailler après, et par chance survit, et dans beaucoup de cas survit plutôt très bien d'ailleurs, c'est mon cas. Et ben il faut aider ces gens-là à continuer à progresser dans leur vie professionnelle. Il faut arriver à faire comprendre à ceux qui les entourent que c'est pas parce qu'ils sont passés par cette épreuve qu'ils sont moins forts qu'avant. En l'occurrence, et je le pense vraiment, ils sont plus forts qu'avant. Et puis, il faut arriver à les coacher pour qu'ils reprennent confiance et qu'ils puissent continuer à grandir. Ça, c'est un pilier important. Et puis le dernier, il faut toujours penser aux aidants. Parce que quand votre épouse ou votre époux ou votre fils, même votre mère, mais même si c'est plus dans la suite logique des choses, est atteint d'un cancer, et ben ça a un impact aussi sur votre vie. Et l'entreprise se doit aussi d'aider les aidants, ce qu'on fait aussi à Publicis. Est-ce que les gens doivent avoir peur de perdre leur travail quand ils sont atteints de cancer ? Comme on s'adresse à des gens qui travaillent en France, j'imagine, la réponse est simple, hein, ça vous protège. Ça vous protège pour de nombreuses années. Donc ne pensez pas un instant que le fait que vous ayez un cancer peut provoquer une perte d'emploi en France. J'aurais pas le même discours aux États-Unis, mais là on est en France. Donc ça, il faut le mettre de côté. C'est pas être viré, pour se le dire simplement. Après, j'ai 35 ans. Je suis une jeune femme brillante avec des enfants en bas âge. J'ai un cancer du sein. Est-ce que ça va m'empêcher de progresser
si je le dis? Eh ben, hélas, peut-être. Peut-être. Et c'est pour ça que je me permettrai jamais de donner un conseil à quelqu'un qui a ce problème. Moi, ma bataille, elle est de l'autre côté. Ma bataille, elle est de convaincre les dirigeants, puisque c'est de ce côté-là que je me situe, que cette jeune femme de 35 ans, c'est pas parce qu'elle a un cancer qu'elle est moins forte qu'une autre. Je pars du principe qu'elle le sera même peut-être un peu plus, et qu'il faut la mettre dans les conditions nécessaires pour qu'elle retrouve confiance en elle, que les gens autour d'elle la voient comme quelqu'un qui se bat et qui donc non seulement mérite le respect, mais mérite de grandir demain une fois que ce sera réglé, et que l'environnement autour de cette jeune femme lui permette une fois de plus de continuer à progresser. Donc non, je ne peux pas vous dire que tout le monde doit le dire. C'est pas à moi de donner de leçons à qui que ce soit. Ma conviction et mon expérience, comme celle de 92% des gens qui l'ont fait, parce que c'est ça qui compte. 92% des gens qui l'ont fait, qui ont dit sur leur lieu de travail qu'ils avaient un cancer, ça les a aidés à aller mieux et à progresser. Mais il en reste encore 8%. Donc je ne vais pas donner ce conseil à tout le monde. D'une manière générale, je pense que c'est la bonne chose à faire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut que 100% des responsables, des managers, et il y en a qui nous écoutent, by the way, leur responsabilité, c'est de créer cette sécurité sur le lieu de travail pour qu'on fasse tomber les tabous du cancer et que les gens atteints de ce genre de maladie puissent se concentrer sur leur guérison et puissent après revenir dans l'entreprise et continuer à progresser. Je suis un patron du CAC 40 et la raison pour laquelle j'en ai parlé aussi explicitement et la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est ça. C'est que je pense que c'est de ma responsabilité, dans ma position, d'expliquer que cette vulnérabilité est une force. Et que tout le monde doit prendre conscience de la nécessité que aujourd'hui, une partie importante, faut regarder, c'est pas compliqué, hein, si une personne sur deux va avoir un cancer et 40% des gens l'auront pendant leur vie, c'est 20% des gens dans l'entreprise qui auront un cancer. 20%. Et il y en aura une sur deux qui aura du mal à le dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un 10% qui n'en parle pas, mais il est probable aujourd'hui que dans n'importe quelle entreprise, il y a une personne sur 10 qui a un cancer et qui n'en parle pas. Mais ça, c'est pas bien pour l'entreprise non plus, hein, si on veut être un peu opportuniste, si on se met du côté de l'employeur. C'est pas sain, c'est pas bien, c'est évidemment moralement condamnable, et ça doit être une mission pour chacun des patrons et des managers, hein, parce que c'est votre supérieur. Ça commence déjà là. C'est la personne à qui vous allez annoncer que vous êtes malade. Alors si vous êtes jeune, ça va être un type un peu plus vieux que vous, mais qui restera encore assez jeune, et cette dame ou ce monsieur aura déjà des responsabilités vis-à-vis de vous. C'est des mentalités qui doivent changer. Mais c'est le sujet de la stigmatisation en général, hein. Vous savez, c'est pas comparable. Pas comparable. Mais pendant longtemps, il y avait beaucoup de femmes qui avaient du mal à aller voir leur employeur et leur dire « je suis enceinte ». C'est inentendable. Une fois de plus, il y a un événement qui est joyeux, l'autre qui ne l'est pas, donc on ne va pas comparer les deux choses, mais c'est des changements de mentalité. Heureusement, celui-là, ça y est, c'est derrière nous. Mais moi, j'ai commencé à être patron il y a 20 ans, je voyais des femmes qui s'excusaient d'être enceintes. Je me disais, mais t'es folle ou quoi? C'est génial. Et ça participe de la même logique, c'est des tabous qu'il faut faire tomber. Parce que ce qu'il faut comprendre là, et je pense que ça c'est un point important pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on partage tous cette expérience, le jour où on vous annonce que vous avez un cancer, en tout cas ça a été mon cas, vous changez de camp. Vous passez du camp des forts au camp des faibles. Et les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire vous passez des gens qui sont en mauvaise santé versus ceux qui sont en bonne santé. Et vous pouvez être patron du CAC 40, très heureux dans votre vie personnelle, avec 100 000 personnes qui travaillent pour vous, et ben vous passez du côté des faibles. Et la question, c'est combien de temps ça vous prend pour retrouver votre confiance en vous, qui fait que certes, je suis malade, mais c'est pas pour autant que je suis un bon à rien, et c'est pas pour autant que je peux pas continuer à faire ce que je fais. Voilà. Et au fond, c'est ça qui se passe avec les gens. Parce que quand ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils perdent confiance en eux. Alors que les gens autour d'eux n'ont pas perdu confiance en eux. Et l'erreur, c'est de penser que de ne pas passer le pas vous préserve. Moi, je pense que ça vous abîme dans la plupart des cas. Et si vous êtes dans des entreprises où passer le pas vous pose un problème, ou votre entreprise vous pose un problème, bah venez nous voir, on le réglera pour vous. Et je vous le dis très sérieusement, parce que c'est pas admissible. Et vous ne trompez pas, ça arrive partout, ça a même dû arriver chez nous, pas de doute quand on a 100 000 personnes. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on stoppe, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse tomber, parce que aujourd'hui, on l'a dit, hein, une personne sur deux a un cancer dans sa vie, 40% de ces gens l'auront pendant leur vie professionnelle, et donc c'est un vrai sujet d'entreprise.
Moi, ce que j'ai trouvé de formidable, c'est que les gens se battent, quoi. Et c'est ce que j'ai appris de ça, c'est que je pense vraiment que quand on a la chance de s'en sortir, on s'en sort beaucoup plus fort. Et statistiquement, la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui vont s'en sortir. Et en fait, c'est une bataille, quoi. Quand on dit on lutte contre le cancer, c'est vraiment ça, quoi. Moi, je pense que le mot intéressant pour les gens atteints d'un cancer, c'est la résistance. C'est la capacité à résister à ce mal intérieur où en plus on vous tue à moitié pour vous sauver. Où l'enjeu, c'est de résister à la douleur, c'est de résister à la peur, à cette angoisse qui est de quoi va être fait l'avenir, et à ce moment absolument terrible du traitement où vous avez l'impression que vous n'allez jamais en revenir, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, je suis pas bien, puis ça va aller mieux. Et puis quand le traitement était fini, je pensais que c'était fini. Parce que non, c'était pas du tout fini, j'avais encore très mal. Et un jour, quelqu'un m'a dit, vous verrez, à Noël, ça ira mieux. Et je pouvais pas y croire. Et il faut se battre pour y arriver. Moi, je pense que les gens qui ont un cancer rentrent en résistance. En tout cas, nous, on est rentrés en résistance contre les tabous du cancer sur le lieu de travail. Merci à Arthur de mettre la lumière sur cet enjeu sociétal et humain à travers son combat. Comme il le rappelle, une personne sur 2 craint de parler de son cancer sur son lieu de travail. Face à ces chiffres, nous avons tous un rôle à jouer. Si vous dirigez une entreprise ou occupez un poste de décision, vous pouvez prendre des mesures concrètes, puis en parler ouvertement pour que vos salariés ne vivent pas leur maladie dans la peur. Si vous êtes manager, vous pouvez vous assurer que votre équipe a bien connaissance de ces mesures et instaurer une relation de confiance entre collègues. Et si vous aussi, vous avez croisé le cancer sur votre chemin, je vous invite à vous rappeler les mots d'Arthur Sadoun. Ce n'est pas parce que vous êtes passé par cette épreuve que vous êtes moins fort qu'avant. En l'occurrence, vous l'êtes sans doute d'autant plus. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.